Pot secret, dans lequel se trouve justement un robot Boston de taille supérieure. Il suffit à Boston de s'y introduire pour contrôler facilement ce grand gaillard. Il démarre à bus, il fait monter le groupe, et se dirige tout droit vers le centre du désert. Cependant, après avoir fait seulement quelques pas, il découvre avec stupéfaction qu'il y a un centre commercial en plein milieu du désert. Non seulement l'endroit possède des murs extérieurs imposants, mais l'intérieur semble également géré de manière très ordonnée. Mais au moment où Matt observe les lieux, le garde du centre commercial leur lance carrément un réfrigérateur, suivi par toutes sortes d'appareils électroménagers disparates. Boston veut s'enfuir avec tout le monde, mais il ne peut résister à cette attaque féroce, il est touché à l'articulation de la jambe et tombe lourdement au sol. Le bus entier se renverse complètement, piégeant le groupe à l'intérieur. Lorsqu'il lève la tête, il réalise que le robot garde est déjà arrivé devant lui. Suite à une directive du robot de sécurité, les portes du centre commercial s'ouvrent alors. Une fois à l'intérieur, Amy est complètement choquée par le spectacle qui s'offre à elle. Le centre commercial est totalement différent du désert extérieur, et les robots y vivent de manière bien ordonnée. Non seulement quelqu'un joue du piano, mais d'autres vendent de l'huile de moteur, des boissons fraîches et des encas. Tous les besoins de la vie quotidienne sont fournis par les magasins correspondants, donnant vraiment l'impression d'un véritable havre de paix. Et dans la voiture en forme de cacahuète à l'avant, vit justement Monsieur Pet, le chef du royaume des robots. Depuis plusieurs années, c'est la première fois qu'il voit des personnes arriver ici. Elles ne portent pas d'armes et ne ressemble pas du tout à des envahisseurs. Amy s'empresse d'exprimer le but de sa visite. Elle a pénétré dans la zone de quarantaine du désert uniquement pour retrouver la trace de son petit frère. Elle explique à Monsieur Pet que le docteur à lunettes a kidnappé le corps de son petit frère, et c'est pourquoi elle a pris le risque de venir jusqu'ici. La description d'Amy rappelle à Monsieur Pet qu'il y a effectivement un tel docteur, qui vit depuis toujours dans la zone de quarantaine, et qu'il était même déjà venu au centre commercial pour y laisser une carte de visite, indiquant que si quelqu'un le cherchait, il fallait absolument se rendre à l'adresse indiquée sur la carte. Grâce à cet indice important, le groupe d'Amy part en pleine nuit, et à bord du véhicule de Monsieur Pet, ils arrivent à destination. Il se trouve que le fameux docteur à lunettes habite bel et bien ici. De sa bouche, le groupe apprend toute la vérité sur cette affaire. En réalité, lorsque le docteur avait trompé Amy et s'était emparé du corps de son petit frère à l'époque, il ne l'avait pas fait intentionnellement. À l'époque, après que le frère et la sœur ont eu un accident de voiture, l'hôpital avait détecté que le cerveau du petit frère était complètement différent de celui des gens ordinaires, possédant une structure de neurones infinie extrêmement puissante. Ainsi, l'entreprise de neurotechnologie d'Ethan l'avait utilisé pour faire des expériences. Le docteur était précisément l'un des participants à l'expérience de l'époque. Ils croyaient tous que le petit frère avait fait un don d'organes, c'est pourquoi ils avaient étudié son cerveau sans aucun scrupule. Cependant, après plusieurs tentatives, ils avaient découvert à leur grande surprise que les nerfs crâniens du petit frère pouvaient agir comme un serveur, connectant à distance le cerveau humain et les drogues. Et c'est grâce à cette technologie que le docteur Ethan a créé un contrôleur à distance, permettant ainsi à l'humanité de renverser le cours de la bataille et de vaincre les robots IA. Pensant être devenu un héros de l'humanité, le docteur à lunettes a découvert par hasard que le petit frère allongé sur le lit d'hôpital n'était pas mort du tout, mais qu'il était resté dans un état comateux depuis le début. Il a immédiatement trouvé le docteur Ethan pour lui demander de couper la connexion sur le garçon, mais Ethan l'a menacé de le tuer. Maintenant que le cerveau du garçon est devenu le serveur de l'entreprise, comment pourrait-on le laisser partir si facilement? Le docteur à lunettes a donc remis sa lettre de démission, mais avant de partir, il a secrètement configuré un programme de sortie dans le cerveau du petit frère, ce qui a permis à ce dernier de contrôler un robot à distance et de parcourir des milliers de kilomètres pour retrouver sa sœur Amy. Maintenant, pour sauver définitivement le petit frère, la seule solution est de se rendre au bâtiment de l'entreprise d'Ethan et de démanteler tous les équipements. Mais ce que le groupe est loin d'imaginer, c'est qu'au même moment, Ethan a également envoyé de nombreuses troupes qui se dirigent vers la zone de quarantaine pour capturer le petit frère. En effet, suite à la fuite d'une partie de la conscience du petit frère, la puissance de calcul du serveur de l'entreprise a commencé à devenir insuffisante. Si cette partie de la conscience n'est pas récupérée, l'entreprise fera sans doute faillite d'ici 2 jours. Dès que le groupe sort de la pièce, le bruit d'un hélicoptère retentit dans le ciel. La seconde suivante, plusieurs soldats tombent du ciel. Il semble que ce groupe de soldats a également sous-estimé la puissance de combat des robots. Après s'être relevés, ces derniers s'élancent rapidement vers l'avant et engagent un combat acharné contre eux. Pour protéger le frère et la sœur, le docteur à lunettes n'hésite pas à faire bouclier de son propre corps devant eux, conseillant aux soldats de ne pas s'approcher. Après tout, selon la convention, ces robots soldats ne peuvent s'en prendre qu'aux machines et n'ont absolument pas le droit de tirer sur les humains. L'homme est instantanément stupéfait, ne s'attendant pas à ce que les robots contrôlés par Ethan passent réellement à l'acte. Ethan déclare que l'autre est un traître de l'entreprise et qu'il mérite amplement la mort. Finalement, encerclé par des dizaines de soldats, le petit frère se fait tout de même capturer. Une fois la mission accomplie, les soldats ne s'attardent pas et activent immédiatement leur dispositif
pour quitter la zone de quarantaine. De retour au centre commercial, Monsieur Pett reste bouche bée. Il ne s'attendait pas à ce que le docteur Ethan mène également un massacre dans le centre commercial sous le prétexte de violation de la convention. L'ancien havre de paix n'est plus aujourd'hui qu'un champ de ruines. Les flammes de la vengeance s'enflamment instantanément, et Monsieur Pett jure de faire payer le prix du sang à ce docteur détestable. À ce moment-là, Ethan ignore complètement qu'à 1900 km de là, une grande armée de robots est en train de s'approcher de son entreprise. Ce n'est que lorsque sa secrétaire se rend au travail comme d'habitude qu'elle découvre qu'une voiture a soudainement volé à travers la fenêtre. Le petit Boston pilote l'armure du Grand Boston, et le Grand Boston pilote l'armure du Boston géant, semant une énorme pagaille dans le parking à l'extérieur de l'entreprise. Il ramasse les voitures une par une et les lance vers le bâtiment de l'entreprise. Cependant, en voyant cela, Ethan se contente de sourire légèrement. Pour des adversaires aussi insignifiants, il suffit d'envoyer l'équipe de sécurité pour les maîtriser facilement. Tous les soldats se rassemblent immédiatement et partent encercler le parking.